Comment il a commencé? On va raconter un peu l'histoire. C'est toujours bien de se souvenir du début. Comment il a commencé ce Farbringen? En fait, il y a 3 ans, je parlais comme ça avec M. Gabay. On disait que c'est malheureux que c'est devenu un matzav à Paris, qu'après le Mishté, les gens ils sont fatigués, après le Miftaïm, toute la journée, et en général il y a le jeûne juste avant et tout, il y a plein de raisons pour... déjà combien d'âmes arrivent, ça me soute mes pêches, et il n'y en a pas beaucoup qui viennent, moi-même je ne sais pas si j'allais tout le monde arrive. Puis que le rameau, il allait, le rabbi rappelait ça, que le rameau, il allait dans les maisons pour rappeler aux gens de faire Maariv. Et donc, on parlait que quand on était jeune, enfin, quand moi j'étais enfant, lui il était déjà grand, il y avait un minag, c'était la coutume qu'après la grande journée de Purim, il y avait un Farbringen, un grand Farbringen, avec Gravazima, il se rappelle bien de Farbringen, c'est un Farbringen chaud, un Farbringen... J'étais chez un juif aujourd'hui qui a dit qu'il se rappelle comment Rabbi il disait que Ashri, nous, qu'on est des Chsidim, qu'on a fait un vrai Purim comme le Rabbi il veut, qu'on a étudié Chsidus, qu'on a fait des Miftaïm. C'est un Farbringen, toute la chaleur des Miftaïm, elle venait se verser dans ce Farbringen. C'était un Farbringen, je ne peux pas imaginer. Les gens, ils n'étaient pas fatigués à cette époque. Après, c'est devenu un matzah il n'y avait plus tellement. Et moi-même, je sais que je n'arrivais pas à sortir. Alors, on a pris une akhlata de venir ici. Et on s'est dit que si on va se forcer à venir ici, alors le fait de savoir qu'il y aura Maariv et qu'après Maariv, on va s'asseoir avec une bouteille de mashké, un peu de Farbringen, ça va faire que on va faire un petit Farbringen. C'était le but, c'était le Inyan. On s'est chauffé comme ça, on a fait ça 1 an, on a fait ça 2 ans. Et voilà, ça c'est comme ça que Farbringen a commencé, Farbringen de Purim a commencé ici. Alors je vous préviens tout de suite, ceux qui sont venus parce qu'il y a une affiche, ils se sont trompés l'adresse. Il n'y a rien d'officiel dans ma façon de parler, dans ma façon d'être. Vous allez être déçus. Je vous promets, moi je fais un Farbringen naturel, j'aime bien les trucs discrets comme ça, là c'est... Parce qu'il paraît, il y a une affiche qui a été faite. En tout cas, voilà, ceux qui sont là pour l'affiche, qu'ils aillent chercher d'autres Farbringen officiels, d'autres belles affiches. Ici, ils ne vont rien croire, ils ne vont pas rien trouver, mais voilà, il n'y aura pas de... En tout cas, voilà, on essaie de faire Farbringen comme il y a 1 an, il y a 2 ans. On essaie juste, histoire de ne pas dormir juste après Purim, quoi, de ne pas dire on a été au lit comme un vrai balabos. On s'est assis, comme le réveil s'assied tous les Purim. On va rouler les Farbringen tous les Purim. Nous aussi, on a été chacham de ne pas aller dormir après une tellement belle journée. Chacun, il a vu le Ham Mordechai. Chacun, il a vu chaque juif, comment il est chaud pour écouter une Megillah. Je parlais de ça à quelqu'un. C'est pas un pélé, les gens, comment ils écoutent la Megillah. C'est encore Mishloach Manot, c'est une mitzvah plus ou moins facile. On comprend le Inyan, on voit le Inyan. Matanot, la Evyonim, tenez la Tzedaka, tout le monde comprend. Mishté, même Nefesh Abraham, tu comprends le Mishté. Il n'y a pas besoin de lui expliquer. Mais une Megillah, 20 minutes, 25 minutes, ils sont là en train d'écouter, ils voient un parchemin, quelqu'un qui lit, ils ne comprennent pas un mot de ce qu'il lit. Puis Souméni, ça normalement, Rachid dit pourquoi ça marche si on parle en hébreu, parce que les gens ils vont expliquer. Si quelqu'un ne comprend pas, il va demander, on va lui expliquer. Bon, ça c'est Rachid dans le Niglé. Mais certainement qu'Alpinistar, il doit avoir aussi un chapitre mystique. Que quand on lit en hébreu, tout le monde est yotze. Pourquoi? Parce que le Inyan il est fait. Le Inyan de la Gila il est descendu. Le Gilui de Purim il est descendu. On connaît le vent du Baal Shem Tov. Akoret Amgila le Mafrea lo yatsa. Tu lis la Mgila et tu penses que c'est pas Niskarin Venaasim comme le Rabbi dit. C'est pas juste Zechira. On mentionne le Inyan. C'est Naasim. On fait le Inyan. Et quelqu'un qui lit la Mgila, il doit savoir qu'il est en train de faire le Inyan. Le Inyan de Purim, qui est le 30 de Gilouï de Purim, qui était tellement haut,
On ne peut pas imaginer, comme c'est expliqué dans plein de sikhot et plein de mamarim, chaque année, le Rabbi soulignait une année avec un autre sujet de la Megillah, le Rabbi trouvait encore la Nekuda, comment Purim c'est très haut, et que ce soit Mitzad le juif, et que ce soit Mitzad en haut, le Gilou qu'il y a eu, et à Koret, la Megillah, les Mafré, à l'Oyatsa, la Megillah c'est aujourd'hui c'est tout le Gilou de Purim qui s'est fait à l'époque de Mordechai Esther, il s'est refait aujourd'hui. Et il y a un Pélé en France, je ne sais pas c'est quoi en France, c'est aussi ailleurs, il y a un Pélé, c'est que les gens, ils captent ce Gilou de manière exceptionnelle. Les gens, ils viennent, ils savent qu'il faut entendre la Megillah, ils vont écouter une Megillah, peut-être, ils connaissent peut-être l'histoire, certainement ils connaissent, se sont renseignés, mais ils vont écouter une Megillah pendant 40 minutes, pendant 30 minutes, ils vont écouter avec un bitoul, que Alvaï, qu'on a ce bitoul quand on écoute le chauffard, ou quand on est à Neila de Yom Kippour. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça dans les Miftaïm de Purim, parce que nous on a tous vu comment le Am Mordechai il est là. Am Mordechai ça veut dire, comme on a toujours répété, on répète encore, à chaque Famrinyan de Purim on répète ce mot. C'est pas qu'au Famrinyan de Purim, mais on va le répéter encore une fois, même si tout le monde sait déjà et qu'on répète, mais c'est un mot très fort. On voit que Haman, comment ça s'est passé? Haman il a vu que il voulait que tout le monde se prosterne à lui. Et quand il a vu que Mordechai lo yichra velo yishtachave, et il a vu que Mordechai il n'était pas d'accord de se prosterner, alors il s'est énervé. Et après il a écrit que Vaïves Beinav, il n'a pas voulu s'en prendre d'Afka à Mordechai, il a voulu s'en prendre à tous les juifs. Il a voulu s'en prendre à tous les juifs, parce que qui guidoulo est à Mordechai. Ils m'ont expliqué c'est quoi ce peuple qui s'appelle le peuple juif, qui s'appelle le peuple de Mordechai. Ces juifs qui s'appellent Yehudim, comme on dit, qui sont kofers dans Avodah Zarah, ils sont kofers dans tout. À part la Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle le peuple de Mordechai. Et Haman, il a vu des centaines de juifs se prosterner à lui. Il a vu des centaines de juifs s'assimiler. Il a vu des centaines de juifs dire d'accord à toutes ces bêtises. Quand il a vu qu'il y avait un Mordechai, que lui ne se prosterne pas, et que lui c'est quelqu'un qui reste avec la tête haute, avec son sillon de juif, et bien qu'il est vice-roi, il reste un juif avec une grande barbe et son chapeau et son Shabbat et tout ça. Et quand il a vu ça, Haman, il a compris qu'en vérité, tout ce qu'il voit dans les juifs qui sont en train de se prosterner, tout ça, extérieurement, c'est des gens assimilés, qui ont des idées de gauche, des idées dont on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Mais qui guident le Mordechai, même Haman, le plus grand ici, il a compris qu'il y a un peuple ici, qu'il peut montrer ce qu'il veut à l'extérieur. Mais au fond, qu'est-ce qu'il est? Il est un Mordechai. C'est quelqu'un qui il bouge avec Mordechai. Mordechai il dit il faut lever la main, il lève la main. Mordechai il dit il faut lever les yeux, il lève les yeux. Mordechai, il a dit qu'il faut écouter la Megillah. On ne sait pas comment. C'est devenu un teva chez chaque juif dans le monde, peu importe son niveau, que quand on lui dit viens écouter la Megillah, au moins une fois dans sa vie, au moins une fois par an, des fois c'est peut-être pas une fois par an, mais il y a la plupart c'est une fois par an, mais il y en a c'est moins qu'une fois par an. Mais ils savent dans la tête, il faut écouter la Megillah. Qui leur a mis dans la tête qu'il faut écouter la Megillah? Il y a tellement de choses dans le judaïsme. Et il y a tellement de choses importantes qu'ils ne font pas, ils ne font pas Shabbat, ils ne font pas. Qui leur a mis dans la tête? Il y en a un, il disait au Beth Rabbad, Purim c'est comme Yom Kippour. Il y a des juifs qui viennent jamais, ils viennent Yom Kippour, ils viennent Purim. Avant on disait il y a des juifs qui viennent Simchat Torah et des juifs qui viennent Yom Kippour. Aujourd'hui, il y en a un, il m'a dit Purim, les gens ils viennent. Purim, ils savent c'est important de venir. Pourquoi? Parce que comme le Rabbi nous a dit que Purim c'est important. Et nous, on a été répété à tout le monde que Purim, c'est important. Alors, on a réveillé cette Nekuda, le Rabbi il a réveillé cette Nekuda chez chacun. Et ça, c'est Am Mordechai, ça, c'est le peuple de Mordechai. Et nous, on a tous fait Miftaïm aujourd'hui, j'imagine, chacun d'entre vous, il a fait Miftaïm. Et chacun d'entre vous, il a vu c'est quoi le Am Mordechai. Et donc, quand on revient de cette journée, il faut capter le message de la Megillah, il faut capter le message du Am Mordechai de qui on est. Il faut capter le message de Mordechai qui a sauvé tous les Juifs parce qu'il a su prendre la génération comme elle était
Il a su la remonter dans les moments les plus durs du judaïsme. Et il faut savoir que Ashrenu Matov Chelkenu, que nous on a un route de faire Famringen le soir de Purim, c'est parce qu'on a un Rebbe qui nous a éduqué comment faire Purim, et parce qu'on a fait Miftaïm, on a vu le Ham Mordechai, on a vu chacun d'entre nous comment les Juifs ils se réveillent à Purim, comme on dit que Yom Kippour, Purim c'est Kippourim. Le Zohar il dit que Yom Kippour, c'est que Purim c'est Kippourim. Que Purim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Purim c'est comme Purim. Yom Kippour c'est comme Purim. Quand on dit que quelque chose est comme, ça veut dire que Purim est au-dessus. Bon, et ça veut dire que voilà, c'est un grand jour aujourd'hui, qu'il faut se réjouir, il faut savoir que c'est un jour important. Et que nous, on va être zoré de prendre la Nekuda de ce jour, on va être zoré de prendre dans notre vie, de la prendre dans notre tête, dans notre cœur, et on va essayer que ce Purim soit un Purim dans lequel il y a un Venaforou, pas seulement dans le monde, comme il dit le Rebbe, que pour qu'il y ait un Venaforou dans le monde, il faut commencer avec le Venaforou, chacun dans son monde, son petit monde à lui. Et chacun dans son petit monde, Venaforou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive à transformer les choses. Ça veut dire qu'il arrive à voir les choses comme Akadosh Baruch Hu il veut, comme Mordechai Yehudi il est en train de nous expliquer les choses, et que tout le reste qui se renverse, et tout le reste qui laisse place à Mordechai et à Purim. Chaim, Chaim. אשרינו
Une des nékudotes que le Rabbi ramène souvent, reviennent souvent dans les sikhot de Purim. Le Rabbi il explique, il prouve, il montre de la Megillah quelle était la spécialité du miracle de Purim. Pourquoi le miracle de Purim est tellement important? Il y a Rabbi ramène un Mahamar qui explique pourquoi il y a écrit que tous les fêtes vont s'annuler, sauf la fête de Purim. Alors le Rabbi il ramène un Mahamar du Admour Alaken qui dit que rien ne va s'annuler, Chaz v'Shalom. Seulement quoi? Seulement tout d'une fête, c'est qu'il y a un Gilou il a Kadosh Baruch Hu. Un Gilou qu'il n'y a pas en semaine. Tout le Inyan de Shabbat, fête et tout ça, c'est qu'il y a des dévoilements de divinité d'Hachem qui ne se dévoilent pas dans un jour normal. C'est pour ça qu'on fait un Shabbat, c'est pour ça qu'on fait un Yom Tov, c'est pour ça qu'il y a toutes les fêtes. Et c'est quoi le Inyan de Purim? Pourquoi il y a écrit que Purim, ça ne va jamais s'annuler? Ça veut dire que Purim, quand Mashiach il va venir, il y aura un dévoilement de Dieu très fort. Et tellement le dévoilement d'Hachem, il va être très fort, que le guilouille des fêtes, il va être comme normal. Ça va être un guilouille, il n'y aura pas... c'est sûr qu'on va marquer la fête, mais on ne va pas avoir plus de guilouille et le coup le jour de la fête, plus qu'un jour de normal. Parce qu'un jour normal, pendant l'époque de Mashiach, ça va être un jour comme si c'était un Yom Tov, tellement qu'Hachem, il va être dévoilé. Comme il ramène le verset là-bas, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu va verser son esprit dans toute personne. Au point que tous les garçons et tous les filles, ça va devenir des prophètes. Même jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un tellement grand guilou et le coude qu'on ne va pas marquer, on ne va pas sentir qu'un jour de fête, il y a eu plus de dévoilement que d'habitude. On va marquer bien sûr la fête. Mais il n'y aura pas plus de dévoilement qu'un autre jour. Alors que quand Purim, quand on dit que le guilou de Purim il ne va pas s'annuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Purim, la force qui s'est dévoilée, le niveau qui s'est dévoilé à Purim, il est tellement très haut, que ça vient de l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui a été choisir le peuple juif et qui a choisi de les sauver alors qu'ils méritaient peut-être autre chose. Et qu'il y a eu un goral pour ça, il y a eu plein de choses qui sont faites que ça a réveillé très haut. Et ce réveil très haut chez Akadosh Baruch Hu, il est descendu très bas.
C'est pour ça qu'on dit en Chsidout que Purim, c'est un jour qui n'est pas interdit de faire un travail. Pourquoi c'est pas interdit? Normalement, si c'est un jour tellement haut, on a le droit de travailler à Purim. Et parce que le Gilou de Purim, il vient d'un niveau tellement haut que devant ce niveau, travail ou pas travail, c'est la même chose. Tellement que c'est haut. Et ce niveau, il s'est dévoilé d'Afra à Purim. Il est tellement haut ce niveau, que même quand Mashiach il va venir, il y aura tellement de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais on gardera que quand ça arrivera le jour de Purim, on verra quand même que là, il y a un Gilou spécial. Il y a un dévoilement de l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui révèle l'essence d'un juif qui est unique à ce jour-là de Purim. Parce que même si certainement ce niveau, on va l'amener un peu partout, et le corps de Purim, on va l'amener dans les autres fêtes et dans les autres choses, mais on va sentir que le moment où un juif il prend les forces les plus profondes possibles, c'est Dafka le jour de Purim. Et pourquoi Dafka le jour de Purim? Parce que Purim s'est dévoilé cette Nekuda très très dans l'essence d'un juif qui a fait que l'essence d'Akadosh Baruch Hu a renversé toute l'histoire pour sauver le peuple juif. Et cette Nekuda, elle s'est révélée d'Afka à Purim. Et ça, c'est une Nekuda que le Rabbi ramène plusieurs choses. Il y avait une fois, le Rabbi a commencé le Fabrinien en disant qu'il y a un Midrash qui dit comme ça. Il y a un Midrash qui dit que Purim, c'est tellement haut que depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu une fête instaurée, une nouvelle mitzvah instaurée jusqu'à qu'il est arrivé Purim. Le Rabbi dit déjà de ça, on voit la Mahala de Purim. Que quoi? Il a fallu attendre jusqu'à Purim pour pouvoir faire une mitzvah qui est au niveau apparemment de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il est parti, il y a eu Yoshua. Yoshua c'était déjà un niveau inférieur à Moshe. Après il y a eu tous les Nevim et tous les rois et tout ça, et ça n'a pas emmené une fête spéciale. Mais quand il y a eu Purim, ça a emmené une fête spéciale, une mitzvah spéciale, une nouvelle mitzvah. De là, on voit déjà la qualité de Purim. Et là-bas, le Midrash dit que ça, c'est lié au fait que Purim, ça dure un jour, alors que les autres fêtes, ils durent 7 jours en général. Par Shavuot, les autres fêtes, ils durent 7 jours. Après, le Midrash, il dit comme ça, il dit que si déjà qu'on est sorti d'esclaves à la liberté, on a fait toute une fête, c'est la fête de Pessah. Alors quand on est sorti d'une xéra, du contraire de la vie, à la vie, à plus forte raison qu'il faut faire toute une fête et qu'il faut marquer le Inyan. Et ça, c'est la fête de Purim. Que c'est pas seulement qu'on est sorti d'un statut où on était esclave, on est devenu après libre. On est sorti complètement d'une xéra qui était le contraire de la vie. On a tous risqué, Chas de Shalom, le peuple juif, il a risqué, il était en danger. Et il est sorti de cette xéra. Le Rabbi, il explique sur ce Inyan que pourquoi Purim, ça dure un jour. Parce qu'il y a des choses dans le judaïsme qui s'étalent. Et quand quelque chose s'étale, ça veut dire qu'on prend le Inyan et on le met dans plusieurs jours. Plusieurs jours, des fois on va faire le cycle, en général on fait le cycle de la semaine, parce que dans le cycle de la semaine, il y a les 7 jours, les 7 midot. Mais quand on n'étale pas la chose, on fait un jour, ça veut dire que dans ce 1, il y a tous les sens de la chose. Et ça, c'est à Shavuot, le Rabbi redit ça à Shavuot, que le Anochi Hashem Elokecha, la parole de Dieu qui a donné la Torah, celle qui a tout commencé. Rabbi redit ça aussi à le fait que Purim ça dure un jour, c'est quelque chose de très haut qui ressemble à Yom Kippour. Yom Kippour aussi c'est un jour qui est très haut. Et c'est un jour, comme on voit, Yom Kippour c'est le jour de la Tchouva, le Rabbi dit. On sait bien que la Tchouva, ça pardonne tous les autres mitzvot. Donc si la Tchouva elle a la force de pardonner toutes les autres mitzvot, parce qu'elle est l'Ifnei Hashem, comme on dit, elle est au-dessus du Shem Havaye, alors ça veut dire qu'elle est plus haute que tous les autres mitzvot. Un peu la même chose avec Purim. Et Purim, c'est un jour qui pardonne, et plus que Yom Kippour, il n'y a pas besoin de jeûner, il n'y a pas besoin de faire des tfilotes spéciales, il y a juste besoin d'une chose, c'est d'être Besimcha. Et la Simcha de Purim, elle révèle tellement l'essence d'un juif qu'elle peut pardonner tous les autres mitzvot. Rabbi, on voit ça aussi dans la Xéra. Quand Aman il a fait le décret il était Minav Adzaken Tav Venashim Beyom Echad. Il n'y avait pas jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants, tout le monde était inclus dans le décret. Aman, Chad Shalom, il a compris c'est quoi un juif. Il a compris que la nekuda d'un juif, elle ressortira tout le temps.
que ce soit un jeune, un vieux, un petit enfant, un juif, ça reste un juif. Pourquoi? Parce qu'Aman, il a compris c'est quoi un juif. Pas qu'il est un grand Chas de Shalom, mais en tout cas, il a compris. Il n'a pas fait de différence entre un juif et un autre. Rabbi dit dans les Sichot, on a la même chose qui s'est passé malheureusement il y a 80 ans, que celui qui a voulu Chas de Shalom enlever les juifs du monde, il n'a pas fait de différence entre un juif et un autre. Et peu importe le juif qu'il était, il est venu lui rappeler, t'es juif, tu fais partie du peuple juif. Et donc c'est un juif, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit que dans tout la Gzera, et pareil dans la Géoula, il y a eu une Géoula, cette Géoula elle a uni tous les juifs. Rabbi ramène l'histoire là-bas, une histoire connue. Quand le rêve précédent il était en prison, il a dit un jour à ses enquêteurs, il a dit je veux raconter une histoire. Alors il y en a un, bon, ils m'ont dit tu étais là pour répondre à nos questions, tu n'es pas là pour raconter des histoires. Alors il a dit qu'est-ce qu'il y a quand je raconte une histoire même devant des mitnagdim, ils se taisent, ils écoutent. Et il a commencé l'histoire. Il a commencé à raconter qu'il y avait un juif qui était malheureusement pris par la Haskalah. La Haskalah à l'époque c'était un mouvement qui se croyait intellectuel en tout cas, et qui avait abandonné un peu la Torah à cause de ça. Il avait des idées un peu... Et lui, il se croyait quelqu'un comme ça, il avait ses idées. Et un jour, il est venu voir le Tzemar Tzedek. Il a... Et oui, il y a un détail dans l'histoire que quand il a dit il y avait un maskil comme ça, on l'appelait les maskilim. Il y avait un maskil comme ça qui est venu voir le Tzemar Tzedek. Alors il y avait là-bas un enquêteur juif. Il s'appelait Nachman Sod. Cet enquêteur juif, malheureusement, il était né d'une bracha du Rabbi Rachab. Et malheureusement, il avait mal tourné. Et d'ailleurs, il faut regarder, là-bas le Rabbi raconte pas ça dans le Farwinger. Et dans l'histoire, c'est écrit qu'un jour, Nachman Sod, il est venu comme ça à l'endroit où on enquêtait le Rabbi précédent. Et il a dit, vous savez, mon père et ma mère, ils n'avaient pas d'enfant. Ils ont été à Lubavitch. Ils ont demandé une bracha au Rabbi, et ils ont eu un enfant, et moi je suis sorti de ça, il s'est mis à rigoler comme un homme. Et je crois, si je me rappelle bien, que c'est juste après ça que le précédent, il a raconté cette histoire. Et il a commencé son histoire, et il a dit, voilà, il y avait un maskil, il est venu chez le Tzemar Tzedek, et quand il a dit ça, Nachman Sod, il a dit, ah, ça devait être un bon épikoros comme moi. Épikoros, c'est quelqu'un qui croit en rien. Alors le rêve précédent, il a regardé, il a dit non. Lui, c'était quelqu'un qui étudiait, qui avait ses idées. Et toi, t'es un clochard, toi, tu connais rien. Il n'a pas dit le mot clochard, mais il avait voulu dire un goy pachu. Bon, en tout cas, il a posé la question de Tzemar Tzedek, ce maskil. Il a dit pourquoi dans la Megillah, quand il y a eu la Gzera, il a écrit Vet Patché, Nathan. Là, il va donner Mordechai qui lui montre le Patchegen, Tavadat, Ashanitan, Beshushan, Ashmidan, Nathan, là, il va donner à Atar qui montre à Esther la Gzera. Là-bas, il y a écrit Bayehudim. Je crois que c'est là-bas ou un peu avant, après, il y a écrit Bayehudim. Et Bayehudim, c'est écrit avec deux Yud. Pourquoi il y a écrit Bayehudim avec deux Yud? Il a posé la question de Tzemar Tzedek. Pourquoi Bayehudim, il est avec deux Yud? Alors, Tzemar Tzedek, il lui a dit, regarde, chez les Juifs, Yud, c'est les 10 kochot hanefesh, les 10 forces de l'âme. Maintenant, il y a les 10 forces de l'âme divine et il y a les 10 forces de l'âme animale. Il y a des Juifs du Yetzer Tov, ça il a dit, le Rabbi ramène dans la Sikha sur la Shon, il y a des Juifs du Yetzer Tov, et il y a des Juifs du Yetzer Hara. Et la Gzera, elle était sur toutes les sortes de Juifs. Aman, il n'a pas fait de différence. Que ce soit les Juifs, ils étaient dans la Torah et les Mitzvot, soit les autres Juifs. Ils étaient tous inclus dans la Gzera. Et alors ce maskil, il a continué à poser la question. Il a dit pourquoi après, quand on parle de Shushan, on retrouve encore une fois deux Yud dans Yehudim. Dans les autres villes, il y a écrit un Yud. À Yehudim, à Prazim, il y a écrit un Yud. À Yehudim, à Prazim, c'est les Juifs qui ont fait la fête comme il fallait. Il n'y avait pas encore Miftaïm à l'époque. Donc il y avait les Yehudim qui étaient religieux et les autres, il fallait attendre un autre Mordechai pour arriver à ce Inyan de
Mais bon, en tout cas, dans les autres villes, il y a Yehudim avec un Yud. Mais à Shushan, il a écrit encore une fois avec 2 Yud. Il dit pourquoi quand ça arrive à Shushan, il a écrit encore 2 Yud. Il dit à Shushan, le rap précédent, il a dit, c'est Marcel qui a dit à Shushan, les Juifs ont vécu toute l'histoire. Ils ont vécu le décret de près, ils ont vu les choses, comment ils ont basculé, comment ils ont changé, ils ont tout suivi de près. Et comme ils ont tout suivi de près, alors même les Juifs qui étaient les Juifs de Nefesh Abami, même eux, ils ont fait la fête très fort avec les Juifs qui étaient dans la Torah et les Mitzvot. C'est pour ça que quand on parle de Shushan, il y a les 2 Yud. Pour dire que tous les Juifs, ils ont été transformés à Shushan quand il y a eu le miracle de Purim. Et le Rebbe, le Tzemach Tzedek, il a fini, il a dit, toi aussi, il va t'arriver quelque chose et tu verras après, tu vas changer, tu vas devenir mieux. Genre, tu auras une petite zéra toi aussi, tu vas changer, tu vas devenir mieux. Alors l'histoire, elle dit que le Tzemach Tzedek, il a dit ça, ce masque, il est sorti, il a eu une fièvre pendant 3 mois. Il était malade au lit, il a eu quelque chose, maladie pendant 3 mois, après il s'est levé et il n'avait plus de maladie, ni matérielle, ni spirituelle. Il a fait tchouva. Et le Tzemach Tzedek, il a dit aussi à ces gens-là, quand il leur a raconté l'histoire, il leur a dit, vous aussi, vous allez voir ce que vous aurez, vous allez changer, il aura prévu leur tchouva, justement. En tout cas, le Rabbi ramène cette histoire. Et pourquoi le Rabbi ramène cette histoire? Pour dire que tout le miracle de Purim, c'est de dévoiler la Nekuda d'un juif, même si c'est un juif que de manière dévoilée, on ne voit pas la Nekuda chez lui. Et ça, nous, on le pense quand on parle d'un juif de Nefesh Abamit, on dit il y a 2 catégories de juifs. En vérité, on sait bien qu'on a tous chacun ces 2 catégories. Et des fois, la deuxième catégorie, elle prend beaucoup. Elle prend le dessus. Des fois, un juif, il se regarde dans un miroir et il se dit, mais moi, le Nefesh Abamit, il est très fort chez moi. Amalek, il est le monde. Nehenu misoudato, comme on dit, profitez de la souda de Achashverosh, le symbole que ça fait. On a tous un peu ce ignan de Nehenu misoudato dans Olam Hazeh. Personne chez nous, il peut dire qu'il peut lever les mains, comme Rabbi Yehuda Nassi qui a dit, Rabbi ramène dans la Sikha, il a dit, j'ai pas profité de ce monde. Pourtant, on dit qu'il avait toujours, il manquait rien sur sa table. On était en hiver, il était très ami avec le. Mais le poète, personne ne peut dire comme Rabbi Yehuda Anassi qu'il n'a pas été Nehenu, Misoudato. On a tous ce ignan. Et le Rabbi vient nous dire que tout ça, c'est le miracle de Purim. Le miracle de Purim, c'est qu'un Malek, il veut nous dire qu'on a une shaykhout avec quelqu'un d'autre que Mordechai. On a une shaykhout avec quelqu'un d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est tout le décret de Haman, tout le Inyan d'Amalek, comme on a lu ça Shabbat, c'est de mettre des doutes dans la tête d'un juif. C'est quoi les doutes? Les doutes, c'est qu'il vient lui dire que l'Avdavka qu'il est Shayach à Kadosh Baruch Hu tout le temps, l'Avdavka qu'il est toujours connecté, et une aura, dans un autre fabrique, il y a le Rabbi, il donne une aura très forte. Le Rabbi, il dit qu'au début de la Megillah, Rashi, il dit Achashverosh, ou Achashverosh, Amolech, Nodu, Latkush. Ça veut dire quoi, Achashverosh? C'est Achashverosh qui est Molech, Nodu, Latkush. C'est bien. Rashi, il vient, il dit non. Ou Berisho, Mitrilato, Veatsofo. Achashverosh, ou Achashverosh, c'est pour dire, c'est le même rachat du début jusqu'à la fin. C'est connu qu'Achashverosh, c'est un très grand rachat. Achashverosh, c'est un peu, je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui, c'est comme l'ONU, je ne sais pas c'est quoi Achashverosh. C'est un matzav très bizarre, Achashverosh. Hein? Ouais, si on veut, on peut trouver tous les clipotes sur Achashverosh. Un jour il est avec les Juifs, un jour il est contre les Juifs, un jour il dit que c'est à cause d'Aman, il va tuer Aman, un jour, alors qu'avant c'est lui qui avait fait le complot avec Aman, il voulait se débarrasser des Juifs. Tellement il aimait les Juifs que quand Aman il a voulu lui donner plein d'argent, il a dit non, au contraire, vas-y, va sacrer, garde l'argent, j'ai pas besoin. Et tellement il était content, c'était un gros rachat, Achashverosh. Et Rashi dit
Ou Berishom, Triato et Atzofo. Et pourquoi il dit ça? Rabbi ramène, pourquoi Rachid a besoin de dire ça? C'est un peu le pshat bizarre, il a besoin de savoir ça au début de la Megillah, ou Berishom, Triato et Atzofo. Et le Rabbi ramène une réponse. Il dit qu'il a écrit qu'à la fin de la Megillah, il a écrit que Mordechai, il s'est séparé du Sanhédrin. Non, plutôt Mordechai, il était vice-roi. Et donc, comme il était vice-roi, il y a un peu du Sanhédrin qu'il a mis de côté parce qu'il n'étudiait pas assez. Et Rabbi pose la question, Mordechai c'était un tzaddik. Alors au moment de la Xéra, c'est normal qu'il était pris par les événements. Mais après que la Xéra a été annulée, pourquoi il avait besoin de... Pourquoi il avait besoin de continuer à... Oui, pourquoi il avait besoin d'être Mishneh Lemelech? Un tzaddik comme lui, proche à Sanhédrin, il étudie du matin au soir, il est pris. Pourquoi il avait besoin de continuer à être Mishneh Lemelech? Tellement important, je ne pouvais pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Alors c'est pour ça que Rashi nous dit, Achashverosh, c'est un rachat mitrilato ve'atzofo. Alors quoi mitrilato ve'atzofo? Mitrilato ve'atzofo, ça veut dire que il était dangereux. Et Mordechai ne pouvait pas le lâcher. C'était pas, même après que la Xéra a été annulée, on savait qu'Achashverosh, il pouvait, Melech Aparpar, le Midrash dit. C'était un roi qui changeait d'avis à tout bout de champ. Un jour il tue sa femme, le lendemain il est énervé qu'il a fait ça, après il tue son. Enfin, et donc c'était quelqu'un de dangereux. Moi, le Rabbi il dit, c'est quoi la aura de savoir que c'était quelqu'un de dangereux? Quoi la aura de savoir que c'était quelqu'un de... Non, pardon, que c'était ou Berisho, Mitrilato, Vatsofo. Le Rabbi il dit que la aura c'est la même qu'on a dit tout à l'heure. Un juif il doit savoir que si Achashverosh c'est quelqu'un qui est rachat mitrilato ve'atzofo. C'est-à-dire que malgré tout le nes de Purim qu'il y a eu, il est resté un rachat parce qu'il était rachat de naissance. Un juif, il doit savoir qu'à combien plus c'est vrai pour un juif la même chose. Un juif, il peut arriver dans sa vie des choses où il se comporte des fois pas comme il faut. Mais il doit savoir où Yehudi mitrilato ve'atzofo. Du début jusqu'à la fin, tu es né avec une neshama, tu es né juif et tu vas mourir comme un juif. Et entre les deux, même si des fois il peut arriver quelque chose, il faut que tu saches qu'un juif, ça reste un juif qui est toujours connecté à Katzmutumo, à l'essence de la Katzmutumo. Rabbi dit, c'est pour ça qu'il nous raconte ça sur Achashverosh, pour qu'on se dise, si Achashverosh il peut être rachat du début jusqu'à la fin sans changer, nous on doit être un juif du début jusqu'à la fin sans changer. Et toutes les oraot, je ne peux pas dire toutes, mais beaucoup d'oraot de la Megillah, le Rabbi ramène toujours à cette Nekuda. On est en train de dévoiler à Purim l'essence de la Neshama d'un juif qui qui transforme tout. Toutes les choses négatives qu'il peut avoir du deuxième Yud de Yehudim, du fait que c'est un juif qui est peut-être Shayach, Hanefesh, Hamamit, ainsi de suite. Et quand ça arrive Purim, il doit savoir qu'avec la Simchat Purim, il atteint direct Atzmutumeu. Ça veut dire qu'il dévoile en lui son vrai lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tout le miracle de Purim et tout l'enseignement de Purim. Et que chacun, voilà ce qu'on peut dire. C'est ce Inyan que le Rabbi nous dit, on doit essayer de le Tov Zod Zikaron Masefer, on a dit. Ça veut dire quoi Zikaron Masefer? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on entend des belles idées. C'est beau d'entendre des belles idées, c'est important d'entendre des belles idées. Mais quand le Rabbi nous dit quelque chose, il ne faut pas juste l'entendre. Une idée, j'ai entendu un beau pshat sur la Megillah, j'ai entendu une belle dracha. Un mot que le Rabbi met dans une sikha, c'est un mot que c'est Zikaron Masefer. Pourquoi Zikaron Masefer? Pour tuer Amalek, c'est écrit dans les sikhot, il fallait que ça devienne une partie de la Torah. Partie de la Torah, ça veut dire que le Sefer de la Torah, il a une force que cette idée, elle peut te changer la tête. Cette idée, elle peut te pénétrer et faire dans toi du feu. Ça, c'est la force d'un mot qu'on étudie dans un mamar, une sikha. Des fois, on peut étudier, il faut avoir un srout pour ça, c'est pas évident. Des fois, on peut étudier beaucoup, des kamout en quantité.
mais en qualité, dire qu'il y a une idée, il y a une sikha, il y a un sujet qui nous a vraiment rentré, qui a fait un feu dans nous, un Eshtamit, comme on a vu dans le Chumash d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il a réveillé le feu en nous. Ça, il faut demander, il faut prier pour ça, il faut faire Teilim, il faut demander à Akadosh Baruch Hu de réveiller notre cœur. Mais il faut savoir que quand le Rebbe il dit un mot dans une sikha, ou un mot dans un mahamar, c'est un mot qui a cette zgoula de toucher notre étzel, de nous toucher au plus profond. Et si on voit que ça ne marche pas, alors il faut se poser des questions, il faut faire tchouva, il faut faire Teilim, il faut aller au mikveh, il faut demander à Akadosh Baruch Hu de nous sortir de notre galoute. Mais normalement, que chacun d'entre nous, il prend un mot du Rebbe dans une sikha ou dans un mahamar, ça doit le changer complètement à l'intérieur. Ça doit faire en sorte une choua de Kippour ou de Purim, ça doit faire. Tellement un mot du Rebbe, c'est un zikaron, masefer, c'est un mot que le Rebbe, il a pas seulement dit cette idée. Il a fait en sorte que cette idée, elle est écrite, et que chaque chassid, quand il veut, il peut prendre cette idée et l'étudier. Que Dieu il fasse que chacun d'entre nous il soit touché et sa neshama soit réveillé par tous les enseignements que le Rabbi nous fait tirer de la Megillah, et que grâce à ça on va réussir à être des bons juifs de Mordechai, des juifs qui vont surmonter tous les marchevet Haman, comme c'est écrit dans la Megillah, toutes les pensées de Haman de chaque génération, et que matériellement et spirituellement on va mériter d'aller avec un vrai Didan Notzach à la Geoula Shlema. Amen.
Daniel, j'ai raconté tout à l'heure comment le Fabriel il a commencé. Je peux dire juste un petit mot, Mathis, si ça te dérange pas. Un grand mot, pas un petit mot. Et les Chaim. Moi, dans la Megillah, comment Kadesh Baruch Hu, il règle chaque chose. N'est-ce pas? Même si nous, on n'a pas les yeux pour le voir, mais on voit des fois que la Kadesh Baruch Hu, il règle le monde comme il le désire. Et aujourd'hui, j'ai eu, Baruch Hashem, la vision de ça. Parce que, comme tous les Pourim, on a un seder très médité. Et je devais lire plusieurs criottes dans plusieurs endroits. Et à un moment, entre deux criottes, comme il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait, j'étais en train de réfléchir où je pourrais aller lire le Megillah. Je me suis rappelé de quelqu'un qui était venu chez moi la veille, et il a une femme qui est handicapée. Alors je me suis dit, je vais l'appeler, je vais lui demander s'il veut que je vienne chez lui pour lire pour sa femme. Et
je l'ai appelé entre deux criottes. Et il m'a dit justement, je reçois du monde à la maison. Je lui ai dit très bien, à quelle heure ils viennent toute votre famille? Il me dit, ils viennent vers les 4h, 4h30. Je lui dis, si je viens vers 4h, ils seront tous là. Il m'a dit oui. Alors je finis ce que je devais faire et je suis parti en vitesse là-bas chez lui. Et c'est vrai qu'il y avait toute sa famille. C'était peut-être une quinzaine de personnes, il y avait aussi peut-être une ou deux goyotes. Et je leur ai demandé s'ils avaient la patience d'écouter la Megillah pendant une petite demi-heure. Ils m'ont dit avec plaisir. Donc j'ai lu la Megillah chez eux, après je me l'ai étudié aux hommes. Et après j'ai entendu une jeune fille qui parlait à cette femme qui est handicapée. D'ailleurs, elle me l'a répété, mais j'avais entendu. Et quelle était l'histoire? C'est que cette jeune fille-là, elle était invitée par la famille, elle voulait venir pour voir sa tante. Mais elle était embêtée parce que c'est Pourim, et elle avait envie d'écouter la Megillah. Mais comme ça faisait plusieurs mois qu'elle n'avait pas vu sa tante qui est handicapée, alors elle s'est dit, je vais quand même aller la visiter. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. J'ai pensé à ces gens-là, mais je ne sais pas, j'aurais pu penser à quelqu'un d'autre. Mais j'ai pensé à ces gens-là, et je suis parti lire la Megillah. Après, j'ai compris pourquoi je pensais à ces gens-là. Quand j'ai entendu que cette jeune fille, elle avait le désir d'écouter la Megillah, j'ai compris pourquoi le rabbi m'a mis cette idée dans la tête d'aller lire pour ces gens-là. C'est-à-dire même qu'on a un CDR, des fois on sort de ce CDR pour une neshama, n'est-ce pas? Pour une neshama qui avait envie d'écouter la Megillah. Et ça, cette chose-là, c'est tous les jours. Seulement, malheureusement, on n'a pas les yeux pour le voir. Mais si on a un peu de recul et on a des oreilles pour entendre, on peut des fois avoir un petit dilouille de la Hashgacha pratique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un petit mot sur Consul. De vous. Une fois, pas deux. À chaque fois, tu prends un tout petit peu comme ça. On croit que c'est du mal qui est vivant. Comment ça se fait après un an? Est-ce que tu fais comment ça se fait encore pas dire, ça veut dire qu'on pose des questions. On se fait comme ça. Hein? La seule réponse que j'ai trouvée, c'est qu'on veut nous dire qu'il faut vivre et comprendre qu'il faut commencer à vivre avec un autre monde. Arrêtez de croire que nous, ici, on va parler de ça. Hein? On va parler de ça. Et d'accord. On va parler de ça. C'est la suite. C'est la suite. Daniel, c'est pas besoin de. C'est honteux que c'est moi qui vous propose de dire un mot. Vous êtes malade et attrape.